Pourquoi le pervers narcissique est toujours infidèle avec vous? On va en parler dans cette vidéo, elle va être croustillante, je vous le promets. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin. Bonjour, je m'appelle Farak et je suis votre coach en amour et en développement personnel. Et j'aide des femmes à devenir des warrior girls en amour, dans la vie et financièrement. Donc je sais que certains d'entre vous cherchent à faire des extras ou à gagner de l'argent. Alors regardez en dessous, il y a mon WhatsApp. Vous m'envoyez un WhatsApp si vous êtes intéressé par une opportunité d'affaires, pardon, oups, je fais un rototo, c'est pas grave, on coupera pas au montage, par une opportunité d'affaires. Et donc vous me contactez, vous me dites Farah, je suis intéressée, je veux en savoir plus, dis-moi tout et je vous dirai tout. Donc on va parler aujourd'hui de pourquoi le pervers narcissique est toujours infidèle avec vous. Je vais vous dire pourquoi. Alors, quand je parle d'infidélité, c'est pas spécialement qu'il va aller coucher ailleurs. Mais il est infidèle. En quel sens ? Si vous êtes avec un pervers narcissique, ou que vous avez été avec un pervers narcissique, si vous pensez bien, il n'est jamais là avec vous. Il n'est jamais là présent en fait. C'est-à-dire qu'il est là, mais il n'est pas là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il est toujours ailleurs. Pourquoi il y a cette attitude de toujours qu'il est ailleurs? Parce que lui, il réfléchit toujours aux stratégies qu'il va pouvoir mettre en place. Aux stratégies avec vous, aux stratégies avec ses autres victimes et ses autres proies, parce que vous savez que si vous êtes number one, la victime ou la proie number one, dites-vous bien qu'il en a d'autres autour au cas où vous le laisseriez. Parce que lui, sa plus grande peur, c'est l'abandon. Il a peur que vous le laissiez. Comme ça, à ce moment-là, il n'a pas pour venir chercher, vous savez, la nourriture, se nourrir en vous rabaissant. Bon, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Vous pourrez voir dans les barres d'infos. Entre-temps, si vous voulez recevoir tous vos cadeaux, tout est en dessous. Vous regardez en dessous de la vidéo dans la description. Donc, il est toujours infidèle parce que lui, d'ailleurs, si vous l'avez remarqué aussi, il y a souvent des relations triangulaires, c'est-à-dire à 3 personnes. Vous, lui et une autre personne. Dans mon cas, avec mon ex-pervers narcissique, c'était son père. Une fois qu'il n'y avait plus son père, c'était avec son frère. Donc, c'est-à-dire que moi, je pourrais même dire qu'en fait, la perversion narcissique, c'est familial en fait. C'est vraiment familial. C'est-à-dire que la famille est malade. Vous voyez, pour moi, là, de ce que, avec tous les coachings que j'ai fait, avoir analysé aussi plein de choses, et pour faire de la reprogrammation mentale aussi, je sais comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne l'esprit. Donc le mental, on va dire. Donc en fait, pour moi, c'est la famille qui est malade. Il y a toujours des complices, si vous voulez. Vous voyez ? Il y a toujours des complices. Donc du coup, ça facilite le pervers narcissique. Alors, soit la famille peut être victime, donc peut-être une proie pour lui, ou alors il les a embués, il les a hypnotisés aussi, et il n'a pas montré vraiment cette partie de lui où sa famille ou son entourage ne veut pas vraiment voir les choses. Ils ont comme des doutes si vous voulez, mais ça s'envole parce qu'il a tellement de bagou, il a tellement de chat qu'il arrive à leur retourner le cerveau, parce que c'est vraiment ce qu'il fait. Il nous retourne le cerveau, le pervers narcissique. Et donc, il faut que vous sachiez qu'il n'y aura, vous savez, dans un couple, en fait, ça c'est ma vision. Pour moi, dans un couple, on est une équipe. Chacun a son jardin secret, là je suis totalement d'accord, mais on est une équipe, en fait. Et donc, on ne ressent jamais ça avec le pervers narcissique. Moi, je ne l'ai pas ressenti. On va parler trop de moi, mais je vous explique ce que moi j'ai ressenti pour que vous puissiez vous identifier aussi. J'imagine que c'est aussi ce que vous avez ressenti. Donc, on ne se sent jamais, d'abord, ni en sécurité, et on ne se sent pas un couple, en fait. C'est comme s'il y a, de toute façon, il y a une barrière et un mur avec lui. Donc, cette barrière, il la baisse quand il a besoin de vous, quand il a besoin de vous soutirer quelque chose, ou pour se rattraper, parce qu'il sent que vous allez peut-être lui échapper, et ensuite il remet cette barrière. Donc c'est vraiment comme si, et je me souviens que moi je disais, c'est comme si il était dans une tour en fait, et que moi je devais vraiment gravir tous les escaliers pour arriver à cette tour, mais chaque fois. C'est hyper fatigant en fait, hyper fatigant, hyper fatigant, j'ai dit, hyper fatigant, hyper démoralisant aussi. Et donc, il n'y a pas comment dire,
vous savez, ça doit, je perds mes mots là, ça doit être fluide quoi en fait. Quand on est avec un homme, quand on a une relation avec un homme, on doit se sentir vraiment uni et complice. Alors il peut y avoir de la complicité avec un pervers narcissique, mais uniquement quand lui le désire. Sinon, c'est mûr. C'est comme, vous savez, il a un masque, il a pas d'empathie quoi en fait. Hein. Et quand vous avez une complicité, il joue pour un peu essayer de vous manipuler et de vous avoir à sa cause à nouveau. Vous savez, quand il a des choses... Et donc, en fait, voilà pourquoi le pervers narcissique est infidèle. Parce qu'il est capable, vous savez, ça, moi, je l'ai vu hein, dans la relation. C'est-à-dire qu'il a besoin de vous, il a besoin de certaines choses de vous. Pour moi, c'était au niveau financier, beaucoup au niveau financier. Et quand il sent que vous, les finances, ça commence à chuter parce que quand on se fait avoir par un pervers narcissique, bah soit c'est lui qui a l'argent, nous on n'en a pas et il donne goutte à goutte, hein, soit il n'a pas de pognon parce que c'est un gros fainéant, hein, il y a beaucoup de pervers narcissiques fainéants, et donc il prend votre argent. Et quand votre argent commence à diminuer, ah ouais, la cagnotte baisse, hein, on commence à avoir moins d'argent, on commence à dépenser de l'argent pour le pervers narcissique, voire pour l'entretenir, chose que j'ai faite alors que je ne suis pas une femme comme ça, mais hors de question. Il a réussi à me retourner le cerveau. Donc, dans un certain sens, je l'ai entretenu avec mon argent. Je ne pouvais pas profiter de mon argent et mon argent, voilà, l'argent, il disparaissait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand moi, mon business a commencé, pas celui-ci, hein, c'était avant, quand je faisais du coaching avec la plateforme suisse, ça a commencé à chuter, de moins de clients, tout ça. Là, qu'est-ce qu'il fait? Et c'est pour ça qu'il est infidèle. Dans ce sens-là, il est infidèle. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce qu'il fait? Mais lui, il ne va pas rester quand ça ne va pas avec vous. Hein. Quand si vous n'avez plus d'argent, il ne va pas rester avec vous. Donc quand il sent que la cagnotte elle commence un peu à diminuer, qu'est-ce qu'il fait? Il va de plus en plus, il retourne de plus en plus vers ses victimes ou ses proies. Numéro 2, numéro 3, numéro 4, ça peut être sa famille, ça peut être d'autres femmes, ça peut être son entourage. Vous voyez, sa famille. Et... Donc en fait, il vous lâche comme une grosse merde. Et je le dis, vraiment, vous n'êtes rien. Vous êtes vraiment un objet pour lui. Et donc, il vous laisse là, dans votre désarroi, dans cette tristesse, parce qu'il vous a rabaissé, il vous a humilié. Vous n'avez plus d'estime de soi, vous n'avez plus confiance en vous. Donc il vous laisse et vous, vous êtes en train de chuter, quoi, la pente. Et c'est là, et c'est ce que je retrouve beaucoup en coaching, on est dans une pente et on n'arrive plus à remonter cette pente. On chute, alors autant financièrement que moralement aussi. Et on est mal, on est très mal et on ne sait plus. Vous savez, c'est comme si, voilà, je vais vous faire un peu un schéma. Vous êtes sur un bateau, le bateau est cool, on lance des bouées à la mer, mais vous êtes aveugle. Et personne ne vous guide pour vous dire la bouée, elle est juste à 5 mètres de toi. C'est exactement la même chose. Vous savez imager, j'espère que vous comprendrez ce que je veux vous dire. Vous ne savez pas, vous n'avez pas de guide en fait. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos aussi, pour vous guider et pour vous provoquer des déclics. Donc vous ne pouvez pas être guidé. En plus, non, je vais même rajouter le truc de la bouée. Vous savez, c'est comme si quelqu'un vous dit... d'un côté, elle est à 5 mètres. L'autre vous dit non, elle est à gauche, elle n'est pas à droite. Donc vous allez dans un sens, dans l'autre, et c'est ça votre cerveau qui bug en fait, et vous ne savez plus où donner la tête, vous n'êtes pas bien guidé, et donc vous vous plantez, vous coulez quoi en fait. Vous coulez, si vous ne réagissez pas, vous coulez. Et souvent, il n'y a pas ce moment de réactivité assez rapide, et c'est pour ça qu'on coule. Bon, moi, j'ai aucune honte à vous le dire. Moi, ça m'est arrivé. Donc, n'ayez pas honte, ne vous sentez pas coupable parce que ça vous arrive. Je sais que c'est pas gai hein, quand on perd de l'argent, quand on n'est pas bien financièrement, qu'en plus on n'est pas bien au niveau de l'estime de soi, qu'on nous a rabaissé. Là, c'est vraiment, c'est horrible, quoi. On se sent vraiment nul, on se sent... Mais il faut pas, parce que c'est pas de votre faute. Maintenant, il faut réagir. Alors, vous êtes en train de couler, il faut réagir et se dire, ok, la bouée, je vais écouter une personne et qui me dit, elle est à 5 mètres et je vais y aller. Si elle n'est pas à 5 mètres, je vais écouter l'autre personne. Mais pas, j'écoute l'une, je vais à gauche, à droite. Non, il faut se centrer, faire focus. Et surtout, se réveiller. Donc vraiment, le pervers narcissique ne va pas se gêner pour vous lâcher comme une merde. Il va vous lâcher. Ça, moi, je vous le dis. Il va vous lâcher. Sans aucun remords,
sans aucune culpabilité. Parce que le pervers narcissique, il n'a pas de culpabilité. Il ne ressent pas de culpabilité. Pourquoi? Parce qu'il ne se remet pas en question. Et pour lui, c'est toujours la faute des autres. Et si vous vous laissez faire, c'est de votre faute. Lui, il réagit comme ça dans sa tête. Donc, est-ce qu'un pervers narcissique est infidèle? Oui. Oui, il est infidèle. Parce que je vais vous dire, à la limite, ça va peut-être vous choquer, mais à la rigueur, je préfère un homme, entre guillemets, qui n'est pas pervers narcissique et qui va peut-être tromper, je ne dis pas que j'accepterai, et qui va tromper, mais qui est là, qui est complice, et qui, si vous êtes dans la merde, il est là pour vous relever. Vous voyez? Tandis que lui, même s'il ne vous trompe pas, il y a des pervers narcissiques qui trompent, parce qu'ils ont toujours, même quelque part, mentalement, ils trompent, parce qu'ils ne sont jamais avec vous, ils ont toujours, je ne sais pas comment expliquer ça, ils sont prêts, ils vendraient leur père et leur mère pour se sauver. Moi, je vous le dis, ça m'est arrivé. Et je me souviens quand je travaillais, donc mon patron, quand je travaillais pour la plateforme de coaching, m'avait dit, il est temps, parce que mon ex, lui, il était en train de prendre l'argent de son père, de sa pension. Et ensuite, donc comme il ne voulait pas travailler, ben voilà, il profitait de son argent. Et ensuite, ça a été de mon argent. Et le boss pour qui je travaillais, à l'époque, m'avait dit, Farah, il prend l'argent de son père qui est pensionné, ensuite il va prendre ton argent. Et je me souviens que quand il m'a dit ça, je n'ai pas voulu l'écouter. Je me suis dit non, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Lui, il s'occupe de son père, mais en fait il ne voulait pas bosser, donc c'est pour ça qu'il gardait son père à la maison pour avoir son argent et ne pas travailler comme un gros fainéant qu'il était. Ça. Et donc en fait, j'ai pas voulu croire. On m'a prévenu. Et là, moi, je vous préviens, je vous le dis. Peut-être vous ne voulez pas me croire. C'est normal, ce sont des réactions parce qu'il vous a endormi. Vous êtes drogué, vous êtes en dépendance affective, il vous a hypnotisé. Et c'est au fur et à mesure, d'ailleurs j'ai eu des commentaires par rapport à ça, c'est à écouter. C'est pour ça que je vous recommande de voir plusieurs de mes vidéos, si vous pouvez les voir toutes. Regardez-les toutes parce que ça va vraiment vous provoquer un déclic à un certain moment donné si ce n'est pas avec cette vidéo-là. Donc, il faut vraiment que vous sachiez que le pervers narcissique, s'il vous rabaisse, s'il vous humilie, il n'est pas là, il est infidèle dans toutes les formes qu'on peut, imaginer. Eh bien, croyez-moi qu'il va se séparer de vous comme ça, sans remords, sans culpabilité. Donc, il ne vous aime pas. Il ne vous aime pas, il ne sait pas aimer. Il s'aime lui et encore. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à la partager si vous avez aimé pour qu'un maximum de personnes puissent être au courant de ce qui se passe avec les pervers narcissiques. On est une grande communauté aujourd'hui. Je suis très contente. On est plus de 16 000. Vraiment, merci à vous qui me suivez. Et puis, likez, posez-moi des questions, partagez-moi votre expérience et laissez-moi des commentaires. Donc, je vous embrasse très fort. Ciao.